Bonjour à tous. Ceci est une vidéo d'environ une demi-heure pour vous présenter le Book Trader d'Interactive Brokers. Le but c'est vous le montrer rapidement ce que moi je fais pour être capable de rentrer dans une position hyper rapidement que tout soit déjà préconfiguré pour mes prises de profit puis mes stop-loss. Il est possible que vous, à force de vous en servir, vous allez peut-être découvrir des meilleures façons que moi de l'utiliser. Fait que gênez-vous pas pour partager si jamais vous voyez qu'il y a une meilleure façon de le faire. Moi, ça fait quelques semaines que je m'en sers. J'en découvre de plus en plus. Mais comme je dis, il y a toujours place pour apprendre encore plus. Fait que pour commencer, on a ici un écran de Trader Workstation qui est de base. On est dans le simulateur, je ne le ferai pas avec le vrai. Je vous recommande formellement, avant de commencer à l'essayer avec le vrai, essayez-le avec le simulateur juste pour bien comprendre les comportements de ce que vous allez programmer pour être sûr que c'est exactement ça que vous voulez faire. On va commencer. Premièrement, avant d'installer le Book Trader puis de le configurer, il y a quelques petites étapes de ménage à faire dans le système pour s'assurer qu'il n'y a pas des configurations qui pourraient contredire vos nouvelles configurations, puis le système pourrait se comporter différemment de ce que vous voulez qu'il fasse. Alors, la première étape, ça va être de peut-être enlever les configurations existantes s'il y en a sur les actions. Fait que ce que vous devez faire, c'est dans votre Trader Workstation, vous allez aller en haut à gauche sur Fichier. Vous allez aller à Configuration générale. Ensuite, vous allez voir, il y a une liste de choix et vous allez sélectionner Pré-réglage. Une fois que ça c'est fait, vous allez sélectionner Action. Là, dans mon cas, il n'y en a pas. Mais si jamais il y avait des pré-réglages déjà déterminés, là, à ce moment-là, allez supprimer en utilisant le X, supprimer qui est en bas à gauche ici, pour aller effacer les pré-réglages qu'il pourrait y avoir. Ensuite, vous faites Appliquer. Après ça, vous faites OK. Puis après ça, vous retournez dans votre fichier, puis vous faites Enregistrer les paramètres. Pourquoi il faut faire ça? S'il y a des pré-réglages déjà existants, ils vont avoir préséance sur vos nouvelles commandes que vous allez installer. Fait que si vous faites une commande dans le Book Trader, puis il y a déjà un pré-réglage qui contredit la commande, bien, lui, il va aller avec le pré-réglage. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de pré-réglage. Si vous voulez avoir un pré-réglage, bien, à ce moment-là, vous avez le même pré-réglage pour toutes les opérations complètes dans toutes les situations. Maintenant, ce que je vais vous montrer dans le Book Trader, les commandes, les réglages, bien, ça, si vous ne voulez pas au service du Book Trader, vous pouvez aller dans le Chart Trader à la place, puis le faire avec le Chart Trader, puis rajouter des commandes, puis dans le Chart Trader. Maintenant, pour aller chercher le Book Trader, c'est assez simple. Dans votre fenêtre d'Interactive Broker, vous avez des onglets en bas, à gauche. Mosaïque, classique TWS, Chart Short Term, Option Trading. Pour aller chercher le Book Trader, vous allez cliquer sur le plus qui est en bas à gauche, après les autres onglets. Et vous allez ensuite cliquer sur Parcourir. Une fois que vous avez une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir, là, vous allez chercher les fenêtres, la dernière fenêtre en bas, puis vous allez voir Book Trading ici. Ajouter mise en page. On clique. Et voilà, on a un Book Trader d'ouvert. Fait que le Book Trader, qu'est-ce que ça présente? Bien, en gros, ça présente une échelle de prix où vous pouvez voir la quantité d'actions qui se transigent, puis il y a combien d'autres qui sont en attente selon la vente ou l'achat. Vous avez ici, pour le titre qui est sélectionné, bien, toutes les transactions qui se produisent sur le titre en ce moment. Vous avez quelques petits graphiques qui vont aussi apparaître selon comment vos graphiques sont configurés. Puis, vous pouvez aussi avoir un portfolio et une watchlist. Puis, je vais vous dire, ça travaille hyper vite. Après ça que je vais vous montrer, je vais vous mettre en contexte de comment on l'utilise.
Le book trader en tant que tel, ce que ça présente, on va passer à travers à peu près toute la fenêtre au complet. Vous allez voir en haut une coche activée. Il y en a deux, là. Qu'est-ce que ça fait, ces coches-là? Ces coches-là, c'est comme sur un arme à feu, par exemple, il y a ce qu'on appelle le cran de sûreté. Quand le cran de sûreté est mis en place, si vous essayez de tirer un coup, ben, le coup ne partira pas. Ben, la coche activée, ça veut dire que vous enlevez le cran de sûreté sur vos transactions. Ça veut dire que quand vous faites la transaction, à part, elle ne vous demandera pas une confirmation, elle va le transmettre à un point, c'est tout. Fait que quand vous allez faire du day trading, vous voulez que ça part rapidement, assurez-vous que activer soit coché. Par contre, si vous voulez vous le désactivez si vous voulez avoir une confirmation avant de transmettre la transaction. Il y a ensuite quantité par défaut. En ce moment, c'est à 100. Fait que là, en gros, la quantité par défaut, ça va être le nombre d'actions, le nombre qui vont être achetées quand vous allez faire une transaction dans le book trader. Fait que ça, mettons, on colle un titre à 1$, ben sans action, je vais peut-être l'acheter pour 1000. Fait que je vais changer pour 1000. Si on me colle un titre à 10$, ben je vais peut-être acheter ça, dépendamment comment je veux dépenser. Ou des fois, je vais peut-être devoir faire plusieurs transactions. Fait que là, je vais peut-être le baisser à 20, à 10. Ça va dépendre de combien je veux dépenser. Et ensuite, instruments financiers. Ben, vous cliquez ici, puis vous rentrez une action. Je vais prendre un exemple Sundial, SNDL. On clique. Là, s'il y a des options, des combinaisons, il va me donner le choix. Ou action, normalement, c'est le premier choix. Fait que là, on clique sur avec la souris ou on fait Shift Enter pour que ça aille plus vite. Là, ensuite, il va me donner des informations. Le cours acheteur, ça va être le bid. Le cours vendeur, le ask. Le dernier prix de transaction. Puis, variation, ben, je pense que c'est combien le titre a bougé aujourd'hui. Je ne suis pas sûr à 100%. Ou la variation d'après la dernière transaction. Puis, la position, si vous en avez. Ensuite, en dessous, vous devriez avoir des boutons. Je ne sais pas si vous allez avoir la même configuration que moi, mais il y a un bouton que je vous suggère fortement de vous assurer qu'il est là. C'est le bouton clôturer position. Ça, ce bouton-là, qu'est-ce que ça fait? Bien, peu importe les ordres que vous avez, si vous avez, vous appuyez sur un piton, puis ça vous sort de la position. Puis des fois, ce qui va arriver, c'est vous allez travailler vite, puis le système ne sera pas en train de faire ce que vous voulez, puis vous voulez sortir de la position. Vous n'avez pas le temps de commencer à jouer avec vos stop-loss, puis dire je veux vendre, je veux ça. Clôturer position, c'est le bouton de panique, bye bye, je suis sorti de la position, c'est fini. Il y a le bouton aussi tout annuler. S'il y a plusieurs ordres qui sont en attente et qui ne sont pas encore exécutés, bien, à ce moment-là, on peut tout annuler. Puis à ce moment-là, il va annuler tous les ordres. Mais si vous avez une position d'ouverte, bien là, à ce moment-là, votre position ne sera pas protégée. Il n'y aura pas de stop loss, il n'y aura pas de take profit. Fait que là, à ce moment-là, il faut devoir peut-être aller rajouter des ordres après. Si jamais le bouton clôturer position n'est pas là, la manière dont on le rajoute, on clique sur la petite clé à mollet ici, configurer. Puis on fait. Là, dans mon cas, il est là, je vais le supprimer. Si, mettons, on veut le bouton, là, vous voyez, là, le bouton n'est plus là. Fait que pour ajouter, fermer la position, on fait configurer une nouvelle. On sélectionne clôturer position. On peut changer l'arrière-plan pour rouge, les couleurs si on veut. Puis, on veut que ce soit traité immédiatement. Transmettre l'ordre immédiatement. On fait OK. Puis après ça, on fait appliquer. Là, notre bouton il est rendu là. Une fois qu'on a fini ça, toujours enregistrer vos paramètres.
Ensuite, il y a la profondeur du marché. Ben, lui, en gros, il va aller sélectionner, dépendamment si vous êtes sur plusieurs marchés, il va aller chercher peut-être ailleurs l'information pour les. Je ne touche pas à ça, puis 3 quarts du temps, ça prend une souscription, puis je ne m'en sers pas. Fait que je ne sais même pas pourquoi c'est là, je ne veux même pas le voir. Ensuite, sur votre book trader, il peut être reconfiguré pour des fois peut-être enlever certaines affaires ou en rajouter. Ça, vous allez voir, ça c'est Interactive Broker. Vous pouvez configurer ça à certains, avec beaucoup d'options, puis ça finit plus de finir. Fait que là, essentiellement, c'est ici que vous allez voir l'action se transiger en boucle, mais aussi, vous allez aussi la voir sur les charts à côté. Puis, là, en ce moment, vous voyez ici, je vais le mettre un petit peu plus gros. Vous voyez ici, après ça, les transactions qui se produisent en mesure qu'ils se produisent. Fait que là, en ce moment, il y a un cours acheteur, il y a 30 000 actions en ce moment qui attendent d'être achetées à 1,45. Puis il y a 3 500 actions qui attendent d'être vendues à 1,46. Fait que là, vous voyez le bid, vous voyez le ask. Fait que vous voyez un petit peu la profondeur du monde qui essaie de vendre, du monde qui veut l'acheter. Maintenant que ça c'est fait, vous avez aussi d'autres écrans en bas. Vous pouvez vous mettre une watchlist. Ça, c'est pratique. Ça, mettons, vous allez jouer 10 titres pendant la journée. On efface tout ça. Fait que ça, mettons, les titres qui ont bougé pas mal aujourd'hui. On a HOFV. CLVS. SPCB. Je vais juste mettre quelques titres au hasard, là. MRKR. Fait qu'une fois que vous avez mis votre watchlist de la journée, ben, au lieu d'aller, quand vous cliquez sur un titre, automatiquement, il change votre book trader pour le nouveau titre. Fait que là, en ce moment, je clique sur HOFV, il switch HOFV. Il clique SPCB, je switch à SPCB pour le book trader. Fait que, vous pouvez travailler là, hyper rapidement, changer d'un instrument à l'autre. Sinon, vous avez votre portefeuille. En ce moment, je n'ai pas de position d'ouverte, mais vous pouvez cliquer aussi sur votre portefeuille. Fait que, ça peut travailler hyper vite pour changer de titre ou pas. Ou vous allez tout simplement changer le titre manuellement dans votre instrument financier. Bon, maintenant qu'on a ça, je vais vous montrer deux choses. Premièrement, comment préparer vos hotkeys pour être capable d'acheter rapidement des actions, avoir votre stop loss d'installer tout de suite, avoir votre take profit d'installer tout de suite pour que ça ne prenne même pas une seconde. Si jamais vous voulez acheter une action tout de suite, pas le temps de tequila Heineken, pas le temps de niaiser, on achète, bye bye. Fait que la manière ça va fonctionner, c'est avec le commande détail raccourci qui est en haut du Book Trader. Faites cliquez 2 fois dessus. Là, je vais, au début, si jamais vous avez déjà des ordres, vous pouvez faire retourner aux valeurs par défaut. Fait qu'il va vous mettre à 9 votre écran, vos commandes. Fait que là, maintenant, ce que je veux faire, je veux me créer une commande qui fait en sorte que je vais acheter le nombre d'actions par défaut. En ce moment, on ne le voit pas, il est caché en arrière, puis je ne peux pas le tasser, mais c'est 100. Puis, il va m'installer automatiquement mon take profit, puis il va m'installer automatiquement mon stop loss, qu'on appelle un bracket order. Une fois que le bracket order va être passé, on va être capable d'aller le modifier, puis on va être capable après ça d'aller ce qu'on appelle le fine-tuning. Fait que là, maintenant, je vais créer une commande.
Alors, j'ai ici une liste de créer ordre. Acheter. Une fois que j'ai cliqué sur acheter, vous pouvez également configurer, je veux configurer le Book Trader. Je crée un raccourci. Là, il va me créer une nouvelle fenêtre. Maintenant, dans cette nouvelle fenêtre-là, je dois décider qu'est-ce que j'utilise comme commande. Moi, j'ai un clavier de gaming, fait que j'ai configuré des clés pour simuler contrôle 1, contrôle 2, contrôle 3, contrôle 4, contrôle 5. Si votre clavier, vous avez un clavier standard, vous pouvez vous créer quelque chose que vous allez vous rappeler rapidement, puis ça va être ça votre commande, c'est vous qui décidez. Fait que vous pouvez mettre CTRL B pour buy, CTRL A pour acheter, CTRL 1 pour acheter, ou CTRL Z, c'est vous autres qui décidez la commande que vous utilisez. Fait que moi, je vais utiliser CTRL 1. Fait que je fais enregistrement ici et j'appuie sur CTRL 1. Vous voyez écrit CTRL 1. Ça veut dire que mon raccourci pour ma commande, c'est ça. Maintenant, je fais personnaliser. Maintenant, je vais dire au système c'est quoi que je veux qu'il fasse quand il reçoit le CTRL 1. Action, ça va être acheter. Je veux acheter des actions. La quantité, c'est défaut. Fait que vous déterminez votre quantité par défaut dans la fenêtre du Book Trader, 100, 1000, 500, 3000, whatever. Puis lui, à ce moment-là, il va aller l'acheter quand vous allez l'appuyer. Vous avez aussi l'option, si jamais vous voulez, vous pouvez vous faire décréer, si jamais un bouton, je veux en acheter 100 absolument là, quand j'appuie ce bouton-là. Vous pouvez changer pour absolu puis mettre quantité 100. Fait que quand vous allez faire votre commande, il va en acheter 100. Si votre quantité par défaut, c'est 1000 puis vous faites la commande, il va en acheter 100. Fait que vous mettez défaut, comme ça, vous pouvez l'ajouter à chaque titre. Le titre d'ordre, vous allez prendre limite. Je vous recommande tout le temps limite. On peut mettre market, mais moi, je vais travailler surtout avec limite. Limite offset. Fait que limite, en gros, ce que vous allez dire, c'est l'offset, c'est genre, oui, il y a un prix limite, mais il est basé sur quoi? Fait que je veux qu'il soit basé sur le cours acheteur. Puis, j'accepte qu'il y ait 1% au-dessus du cours acheteur. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, en gros, c'est que si l'action en tant que telle est à 1 $, moi, je vais acheter au maximum à 1 $ et une scène, 1%. Par contre, ce qui est important de comprendre, si le cours vendeur est à 1 $ et 2 cents, bien, votre ordre ne passera pas. Parce que vous avez dit, moi, en ce moment, le cours vendeur, le cours acheteur, il est à 1 $. J'ai accepté de l'acheter à 1 et 1. Mais si le cours vendeur, lui, il est à 1 et 2, bien, ton prix n'aura pas rejoint le cours vendeur. Fait que, il y a une façon de contourner ça. Ben à ce moment-là, tu dis, je vais l'acheter sur le cours vendeur plus 1%. Fait que ça veut dire, regarde, le cours vendeur, il est à 1 $, il est à 1,10. Ben, je vais l'acheter à 1,11, à 1,12, 1,13. Fait que c'est l'équivalent d'un market order. Mais moi, je vais le mettre sur le cours acheteur 1%. Si vraiment ça bouge vite, on peut mettre une plus grosse valeur, 5%. Moi, je vous recommande de le faire parce que des fois, vous allez acheter, puis le spread va être tellement gros, vous voulez vous assurer que la commande ne fasse pas quelque chose, qu'elle n'achète pas trop cher, puis vous voulez vraiment, au pire, aller vous déplacer votre prix après, mais vous ne voulez pas vous faire pogner par un spread qui est trop gros. Fait que moi, je vais le laisser à 1 pour l'instant. Puis si vous voyez que vos ordres ne passent pas, ben à ce moment-là, jouez avec cette valeur-là. Mettez le cours vendeur, cours acheteur plus 5%, plus 10, puis là, à ce moment-là, vous allez voir éventuellement vos ordres vont passer. Ensuite, l'expiration. Personnellement, je vais mettre GTC, Good Till Cancel.
Je ne veux pas que mon ordre s'enlève à... Ça, mettons, je veux travailler en aftermarket. Je veux que mes ordres restent... je ne veux pas qu'ils s'effacent à la fin de la journée. Ensuite, il y a le type d'ordre. Ensuite, il y a un ordre de cible, prise de bénéfice. Fait que là, en ce moment, j'achète une action à 1 $. Je veux qu'il se vende à 1,5 $. Moi, je prends mon bénéfice à 5 % par exemple. Fait que je vais mettre un type d'ordre attaché automatiquement. Ça va être un ordre limite. Puis, je détermine à quel pourcentage ou à quel niveau de profit je veux que cet ordre-là soit activé. Fait que je vais y aller avec le cours vendeur. Puis, je veux que ce soit à 5 % par-dessus le cours vendeur. Vous pouvez mettre un montant d'écart pour déterminer si vous allez accepter que ce soit vendu un petit peu moins cher ou plus cher, un petit peu moins cher, mais en tout cas, moi, je mets 5 % puis c'est une limite. Ensuite, vous mettez un Nord Stop attaché. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça va limiter après ça votre stop loss en dessous. Fait que le stop loss va être attaché automatiquement. Ça va être un stop limite. Vous pouvez le changer en trailing stop, en trailing limit. Il y a moyen de jouer avec ça. Je vais y aller à partir du cours acheteur. Puis je veux que mon stop loss soit 5 % en dessous. Fait que je vais changer -1 à -5, puis je change AMT amount à %. Après ça, il faut que je détermine un prix stop limit. Fait que je vais garder il va être basé sur le stop. Puis je vais mettre 5 % en dessous. Faites pas l'erreur de garder votre stop directement à votre limite directement au prix stop. Parce que des fois, quand c'est activé et l'action tombe, vous voulez donner un peu de jeu pour que l'action, la commande passe. Parce que si le prix dépasse le stop, ben votre commande ne sera tout simplement pas exécutée. Ensuite, vous cliquez sur l'ordre, transmettre l'ordre immédiatement. Parce que vous voulez que quand la commande s'active, ben, vous voulez que l'ordre passe. Vous faites OK. Et voilà. Acheter limite à cours acheteur plus 1 %. Fait que votre commande est maintenant là. Mais là, vous devez faire appliquer pour qu'elle soit maintenant rentrée dans le système. Ensuite, vous faites OK. Puis une fois que ça c'est fait, enregistrez vos paramètres. Bon. Qu'est-ce que ça va faire, ça, maintenant? C'est que maintenant que j'ai une commande de programmer, ma commande, c'est CTRL 1. Ça, mettons, je décide d'acheter un titre. On va prendre un titre SPCB, par exemple. Et voilà. Fait que ça, mettons, on me colle un titre SPCB. J'écris le titre dans l'instrument financier ou je le mets dans Watchlist. Automatiquement, je dois décider de ma quantité par défaut. Fait que là, il est à 200. Fait que je vais en acheter 100. Je m'assure que mes commandes sont activées. Puis maintenant, si je veux l'acheter, CTRL 1. Là, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous avez une fenêtre d'aperçu de l'ordre. Fait que souvent, au début, quand vous allez préprogrammer des nouvelles affaires, il va vous dire, regarde, la limite dépasse le prix de marché de 9,95 %, la limite actuelle est à 3 %. Ça, c'est des avertissements pour vous empêcher de faire des mauvaises transactions, mais vous devez des fois dire au système d'ignorer ça tout le temps. Fait que moi, je vais changer la limite à 15 %. Je peux me faire avertir. Je vais transmettre. Exécuter. Et voilà. Fait que là, je vais clôturer la position. Je vais le refaire encore une fois pour démontrer ça. Exécuter. Fait que là, je reçois un call d'acheter un titre. On va dire CLVS. Je clique sur CLVS. Shift Enter. Je suis maintenant dans CLVS. Il est présentement à 7,75 $. Il est en train de tomber. Là, vous voyez en ce moment sur le graphique qu'il est en train de planter. Ben, moi, je veux m'en acheter. Là. Je veux l'acheter là. Fait que là, j'appuie sur mon CTRL 1. Et voilà. J'ai sans action d'acheter. Ça n'a pas pris une seconde.
Là, maintenant, il faut que là, en ce moment, une fois que ça c'est fait, ben là, lui, il va avoir installé mon stop loss puis mon take profit. Il est possible qu'il n'apparaisse pas sur l'écran. Parce que il est trop loin, le 5%, il est trop loin de l'écran. Mais l'écran, il est censé se mettre à jour à mesure que le prix change. Fait qu'une fois que mon stop loss, je veux ajouter mon stop loss, moi, ce que je peux aller faire, c'est sur le graphique même. Je vais aller où la ligne, où est-ce que la ligne du stop en dessous, où est-ce que les deux flèches, puis je vais draguer le stop loss en dessous. Puis là, vous voyez maintenant, le stop loss, il s'est mis là. Il apparaît maintenant en ordre stop. Puis, Ordre exécuté. ouais, Ordre annulé. mon stop loss embarqué. On va aller voir sur un autre site, par exemple. RKR. Fait que là, en ce moment, MRKR, il est présentement à 2,46. Fait que je veux en acheter 100. Ordre exécuté. Et voilà, j'appuie sur ma commande. Là, maintenant, vous voyez, il y a deux fenêtres qui sont apparues. Une en bas, une en haut. Si je veux déplacer mon stop loss, je peux faire un clic dessus puis un drag. Je vais déplacer mon take profit, je drag. Fait que ça, c'est comment on peut créer une commande. Puis à ce moment-là, tu souhaites installer nos bracket orders, puis après ça, les acheter au besoin. Maintenant, ce que vous pouvez faire également, Ordre annulé. là, j'ai fermé la position. Ordre exécuté. Ce que vous pouvez faire également, c'est de créer une commande avec un take profit différent. Fait en gros, la manière souvent ça marche en trading, vous voulez faire une première commande avec un take profit 2%, une deuxième commande avec un take profit 5%, puis une troisième commande avec un take profit à 5%. Mais là, à ce moment-là, vous allez faire 3 hotkeys. Il y a peut-être une meilleure façon de le faire. Ça fait un bout que je le cherche. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Fait que là, je vais y aller plus rapidement. Fait que là, j'ai déjà un premier ordre. Je vais aller créer un autre ordre. Même chose. Là, je vais y aller un petit peu plus vite. Créer un raccourci. Là, ce coup-ci, je vais utiliser CTRL-2 pour ma commande. Enregistrement. CTRL-2. Personnalise. Encore la même commande. Fait que c'est acheter. Quantité, c'est défaut. C'est un ordre limite. Limit offset, ça va être le cours acheteur plus 1%. Good till cancelled. Maintenant, je vais changer mon chose de take profit. Fait que là, j'avais une commande à 5%. Là, je veux une commande à 10%. Limite. Le go vendeur plus 10%. Puis, je vais encore mettre mon stop loss à 5%. Fait qu'on met un stop limite. Cours acheteur. Moins 5%. Puis mon limite va être le stop. Moins 5%. Moins 5. Moins 5. Transmettre l'ordre immédiatement. OK. Et voilà. Maintenant, j'ai un autre ordre pour la deuxième commande. On y va maintenant. Même procédure pour faire un autre take profit 15%. Fait que acheter. Book Trader. Créer raccourci. Enregistrement. Ça va être CTRL-3. Personnaliser. On achète. Type d'ordre, c'est encore limite. Limite offset, ça va être le cours vendeur plus 1%. Good till cancel.
notre prise de profit à 15 je pense. C'est ça que j'ai dit. Fait qu'on y va avec le cours acheteur, 15 Puis mon stop loss, stop limit. Après, c'est basé sur le cours vendeur, 15 moins 5 je voulais dire. Stop moins 5. Transmettre immédiatement. OK. Là, je fais appliquer. C'est ça, c'est bien ça que j'ai fait. Et voilà. Maintenant, mes ordres sont configurés. Fait que ça, mettons, je veux... Là, en ce moment, j'achète 100 actions à chaque fois. Là, on me colle un titre, on va dire SNDL. Je rentre SNDL ici. Shift Enter. Je suis dans SNDL. Je vais acheter. Là, à chaque fois que je vais appuyer sur une commande, il envoie 100 actions. Fait qu'à chaque fois que je vais appuyer sur une commande, il achète 100. Si, mettons, je vais acheter 200 actions, je switch à 200. Là, je veux acheter tout de suite avec 3 niveaux de take profit différents. Fait que là, j'ai fait ma première commande, contrôle 1, deuxième commande, contrôle 2, troisième commande, contrôle 3. 1, 2, 3. Exécuté. Et voilà. Vous voyez ici, il m'a acheté mes 600 actions. J'achetais 200 de la shot. Il m'en a acheté 600. Il m'a mis mes 3 stop loss. Un premier take profit, deuxième take profit, troisième take profit. Puis je peux, après ça, les ajuster au besoin. Là, il y en a qui vont me dire, ben ouais, il y a 3 stop loss, c'est 3 fois, c'est 3 transactions, c'est 3 commissions. En gros, ce que je ne vous recommande pas, c'est de prendre vos stop loss et de les combiner ensemble. Parce que s'il va chercher son premier take profit puis sont combinés, ben là, il va enlever tous les stop loss. Fait que là, maintenant, je suis dans la position, puis tous mes take profits sont tous là, puis vous voyez à quelle vitesse ça a été. Fait que ça, c'est une façon de travailler avec le book trader rapide. Maintenant, il y a l'autre façon, là, je vais clôturer la position. Ordre annulé. Là, il me demande, je veux vendre. Il me dit, ma limite de 600 dépasse ma limite de 500. Tiens, je vais changer pour 1000. Comme ça, je peux me faire avertir. Ordre exécuté. Maintenant, ma position est 0. J'ai fermé la position. Autre manière qu'on peut travailler avec le book trader hyper rapidement, c'est avec la souris. Fait que là, vous allez généralement configurer à part. Il y a les hotkeys que je vous ai montrés. Maintenant, il y a la souris. Fait que là, maintenant, je veux généralement acheter, avec la souris, je veux acheter au prix que je sélectionne. Fait que vous pouvez créer un ordre encore, vous créez un raccourci. Dans ce coup-ci, vous ne créez pas de clavier, mais vous faites un raccourci de souris. Vous devez déterminer où est-ce que vous allez cliquer. Fait que normalement, ça va être à quantité cours acheteur sur le côté gauche, quand vous voulez acheter. Et vous faites personnaliser. Là, il va prendre toutes les valeurs par défaut. Puis après ça, vous allez transmettre l'ordre immédiatement. Fait qu'on va mettre, je veux qu'il achète limite au prix de Book Trader. Parce que là, vous sélectionnez le prix. Ce coup-ci, vous ne vous dites pas achetez-moi tout de suite.
Là, je vais décider du prix. Expiration va être GTC, Good Till Cancel. Puis après ça, vous pouvez aussi rajouter des ordres des prises de bénéfices. Fait qu'on va mettre limite, cours vendeur, plus 10%. Ensuite, hot stop attaché, stop, le prix book trader, moins 10%, stop, moins 10%. Puis c'est un stop limite, désolé. Stop, moins 10, moins 5%, on va dire. OK. Fait que là, acheter limite à prix book trader avec un stop. Quand vous faites un left click sur la quantité de cours acheteur. Puis, vous pouvez aussi vous configurer une commande pour vendre de la même manière. Puis là, au lieu de cliquer, fait que là, on va faire vendre. Créer un raccourci. On fait un left click. On clique gauche sur le cours vendeur. Désolé si ça va vite. On fait appliquer. Personnaliser. On vend. Défaut, c'est être un limite. Prix book trader. Vous décidez du prix. Vous pouvez mettre un ordre attaché mathématiquement de prise de profit. C'est ça si vous shortez. Basé sur le cours vendeur. Mais là, c'est un short. Fait que là, au lieu que le prix soit en dessous, vous allez vous allez racheter en dessous. Fait que vous mettez moins 10%, par exemple. Puis là, vous allez mettre aussi un stop loss, mais le stop loss, il ne sera pas en dessous, il va être au-dessus. Fait que stop, limite, prix book trader, plus 10%, par exemple. Puis le stop, plus 5%. Transmettre l'ordre immédiatement. OK. Appliquer. Qu'est-ce que ça fait, ça, maintenant? En ce moment, le prix là, on regarde le titre SNDL. En ce moment, le prix est à 1,48. Fait que moi, je veux l'acheter. Je vais en acheter 200 au prix limite de 1,42. Fait que là, j'ai configuré pour que quand je clique sur le cours acheteur, il va l'acheter au prix que j'ai cliqué. Fait que je vais l'acheter maintenant à 1,41. Là, il me donne encore un avertissement de fenêtre. Fait que là, 1519.05 limite. Fait que tiens, maintenant, je vais changer à 20. Mettre à jour, transmettre. OK. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il m'a mis un ordre limite de l'acheter à 1,41. Puis, il m'a placé des bracket orders pour vendre à profit, puis mon stop loss, que je suis capable après ça d'aller ajouter manuellement. Puis si vous voulez après ça ajouter la quantité, oups, si vous cliquez sur votre prix, il va l'annuler. Fait que là, maintenant, là, en ce moment, j'ai dit limite à 1,42. Fait que là, il ne l'a pas acheté, il est à limite. Mais là, admettons, si je veux l'acheter maintenant, ben là, il est à 1,48, ben là, je clique à 1,52. Et voilà, il l'a acheté parce que le prix que j'étais cliqué, il est au-dessus du prix actuel. Maintenant, je veux shorter la position. Là, on va clôturer. Là. Ordre annulé. Ordre exécuté. Maintenant, je veux shorter. Là, il est à 1,48. Fait que là, je dis, je vais aller vendre à 1,55. Fait que je vais faire un clic sur le côté vendeur. Fait que là, vends-les à 1,51. Je vais aller cliquer en dessous. Oups, c'est pas ça que ça marche. Je les appuie sur.
Vendre limite à prix book trader avec stop. Left-click sur cours vendeur. Ah, OK, j'ai mal configuré. On va aller changer ça. Faites, quand vous avez configuré, faites une différence entre le quantité cours vendeur puis cours vendeur. Fait que configurer. C'est sur la quantité cours vendeur. Mais vous pouvez le changer si vous voulez utiliser autre chose. OK, et voilà. Maintenant, je veux shorter. Il est présentement 1,53. Fait que j'ai dit au système, vends-les 1,49. Fait qu'au lieu de cliquer sur le cours acheteur, je clique sur le cours vendeur. Fait qu'il est à 1,47, vends-les 1,45. Et voilà, je viens de shorter 200 actions. Il m'a placé un buy limit en dessous. Vous voyez, selon le pourcentage que j'ai déterminé. Vous voyez ici, en ce moment, lui, si le prix descend, ben, lui, il va aller racheter. Puis en haut, il y a le stop loss. Fait que c'est le contraire. Fait que jusque-là, on continue. Ordre annulé. Ordre exécuté. Une autre option qu'on peut faire également, c'est des stop, des ordres stop. Fait que là, lui, ça va être encore des tailles raccourcies. Je vais encore créer un ordre d'acheter dans le Book Trader. Créer raccourci. Là, ça va être un right-click. Je vais utiliser left-click ou right-click, vous voyez? Puis là, ça va être encore sur les quantités. Je travaille avec les quantités. On court vendeur à gauche, personnalisé. Là, je fais acheter. C'est encore un défaut. Là, ça va être encore là, ça va être un stop limit. Prix stop, ça va être le prix book trader que j'ai acheté. Ensuite, je n'ai pas besoin de mettre un changement, c'est un stop. Mais des fois, vous pouvez mettre une certaine limite pour qu'il y ait au cas où que le prix monte super vite. Prise de bénéfice, encore une limite. Ça va être sur le prix book trader, plus 10 Puis ça, vous allez pouvoir l'ajouter. Puis mon stop loss, stop limit, prix book trader, moins 10 Le stop, ça va être encore moins 5 au cas où que ça descend trop vite. Pourcentage, on transmet l'ordre immédiatement. Là, il m'a fait acheter stop limit avec stop. Puis je vais faire la même procédure pour vente. Vendre. Book Trader. Créer raccourci. Là, je fais un right-click sur le quantité cours vendeur. Désolé, ça va aller vite, mais comme je vous dis, vous pouvez le rejouer au besoin. On fait personnaliser. Je vends. Défaut. Type d'ordre encore. Stop limit. Stop limit, ça va être le prix book trader. Vous pouvez aussi mettre un écart au besoin. Ensuite, prise de bénéfice. Limite. Prix book trader. Là, c'est au-dessus de la limite. Moins 10 Stop attaché. Ça va être un stop limit. Prix book trader. Plus 10 Puis prix stop limit, 5 Transmettre l'ordre immédiatement. OK. Je pense que je n'ai pas pris la bonne commande. Right-click on cours vendeur. Ah, c'est right-click sur cours acheteur. Désolé. Acheter stop limit avec stop, c'est
right-click sur cours acheteur. On va recommencer ça. Maintenant qu'on veut vendre. Book Trader. Créer raccourci. On fait un quantité cours vendeur. Right-click. Personnaliser. On veut vendre. Un stop limit. Le prix stop, ça va être le prix Book Trader. Ensuite, l'ordre de prix, ça va être limite. Le prix Book Trader. Moins 10%. Le stop. Ça va être un stop limit. Book Trader. 10%. Avec un stop. 10%. 5%, je voulais dire. Transmettre. OK. On fait appliquer. Fait que quand vous faites vous cliquez avec le bouton de gauche, ça envoie la commande tout de suite. Tandis que quand vous allez utiliser la souris, le bouton de droite, la même chose, mais ça va être en stop. Fait que l'ordre va juste exécuter si le prix se rend au stop. Fait que là, en ce moment, il est à 1,48. Je veux qu'il achète seulement s'il dépasse 1,51. Pourquoi on fait ça? Bien, essentiellement, si on a un call puis on n'est pas sûr si le prix va exploser ou il va se mettre à descendre, bien, il n'y a rien de mal des fois à mettre un stop au-dessus du prix qu'on pense qu'il va exploser. Puis l'achat va seulement être effectué si jamais le prix commence à monter au lieu de l'acheter puis après ça, regarder le prix descendre. Fait qu'il y a moyen de faire ça aussi. Fait que c'était graduellement là, pas mal tout ce qu'on pouvait faire avec le Book Trader. Fait que si jamais vous avez des questions, ben, venez me rejoindre dans le chat en privé pour le club des initiés. Puis je vais vous faire un plaisir de vous répondre. Fait que c'était à peu près ça. Là. Fait que passez une bonne journée, bonne fin de semaine. Ordre annulé.